Bonjour à tous. Heureux de vous voir ce matin. Tout, tout ce beau monde. J'imagine que la grande majorité parmi nous a déjà déménagé au moins une fois dans sa vie. Ouais. Et en Europe, on nous dit que c'est la mode des Québécois de déménager. Euh, nous, on a déménagé quelques fois, Abby et moi aussi, une douzaine de fois à peu près. La plupart du temps, quelques centaines de kilomètres, 2 fois plus de 5000 kilomètres. Mais dans la parole, il est question d'un homme auquel Dieu a demandé de déménager avec toute sa famille. Puis c'était pas un petit déménagement comme à Montréal, on met un sofa, un frigidaire, une table dans un pick-up et puis on change de rue. C'était un peu plus loin et c'était dans d'autres circonstances. Vous avez deviné peut-être déjà de qui je parle? On trouve ce récit dans Genèse chapitre 4 et on va lire les 4 premiers versets. Genèse chapitre 12, plus exactement. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Alors, je ne sais pas si ça va bien avec la sono. J'entends des petits échos. Nos frères derrière, ils vont arranger tout ça pour que ça ne vous siffle pas dans les oreilles. Genèse 12, au verset 1er. Ça va être affiché. Je crois qu'à la technique, là, la projection, ils sont en plein déménagement aussi. On va attendre que le troc arrive. On peut lire en attendant. Peut-être que vous avez votre téléphone intelligent ou votre Bible en papier. Ou sinon, c'était prévu d'être à l'écran, mais c'est bon d'avoir au moins quelque chose sous les yeux, si c'est le cas, si vous pouvez. Verset 1, Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux que tu béniras, et je maudirai ceux que tu maudiras. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Alors, il ne faut pas qu'on s'imagine le déménagement d'Abraham comme un déménagement que nous, on peut faire aujourd'hui. C'est vrai, il n'avait pas une grande famille. Dieu lui avait promis des descendants, mais il n'avait pas encore d'enfants. Il avait quand même 75 ans, il faut le faire, hein? Et son neveu Lot est parti avec lui. Mais on sait aussi que ses parents, probablement, au moins son père, est parti avec lui parce qu'à mi-chemin, il s'était établi dans une ville à Charan. Puis à un moment donné, on nous dit que son père est mort. Mais Abraham a fait à peu près 2000 kilomètres, un peu moins, mais probablement à d'autres chameaux. À l'époque, c'était le 10 roues de l'époque, le chameau. Vous avez un exemple ici de caravane. J'imagine c'est comme ça que Abraham s'est déplacé. On nous dit qu'il avait un serviteur au moins. À un moment donné, on nous parle de son serviteur qui était de Damas, mais il avait certainement des serviteurs, des servantes. Ils avaient des troupeaux. Donc c'est plus que juste un pick-up, hein. Mais c'était une longue distance. Mais c'est intéressant de regarder que plus loin dans la Genèse, quand Dieu s'adresse à nouveau à lui, après qu'il ait eu offert son fils Isaac, c'était pas mal plus tard, en sacrifice comme Dieu l'avait demandé, Abraham, par la foi, avait obéi à Dieu contre toute espérance, et Dieu avait évidemment épargné Isaac, on connaît le récit, mais à cette occasion-là, dans Genèse 22, 18, il est dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, c'est ce que Dieu avait demandé au départ, parce que tu m'as obéi. »
Alors c'est vrai, l'histoire d'Abraham s'inscrit dans le merveilleux plan de salut de Dieu. Un sauvetage extraordinaire. Dieu, dans sa grâce, veut sauver toute l'humanité. C'est son désir. Une humanité perdue. Et la promesse de Dieu dans Genèse 22, que je viens de citer, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, eh bien, déjà, Genèse 22 fait une allusion du salut en Jésus-Christ, qui peut toucher plus que juste les descendants d'Abraham, le peuple juif, qui peut toucher toutes les nations. C'était déjà le cas, avant d'ailleurs. Mais c'est important de réaliser que Jésus, étant lui-même descendant d'Abraham, on se rappelle la généalogie de Jésus que Dieu nous donne dans Matthieu chapitre 1er, où il est dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ au verset 1er, fils de David, fils d'Abraham. » Et le verset continue, verset 2, « Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, etc. » Donc, vous voyez, la lignée du Sauveur passe par Abraham. C'est extraordinaire. Et on va regarder ce matin comment Dieu a utilisé Abraham pour préparer le chemin du salut qui nous est offert à nous aujourd'hui aussi au 21e siècle, nous à Granby. En fait, ce qui est important et ce qui est tellement merveilleux, je trouve, dans la parole de Dieu, c'est que ce plan de salut, Dieu l'avait élaboré avant même la fondation du monde. C'est François qui nous a rappelé ça il n'y a pas longtemps dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, n'est-ce pas? En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous avait prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, etc. Et au verset 6, regardez bien, quel est le but de notre salut? Pour célébrer la grâce, la gloire de sa grâce. Dieu nous sauve, oui, c'est extraordinaire. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, chacun de ses enfants, mais pour qu'on le glorifie. Et au fond, c'est simplement la suite de la promesse à Abraham, l'alliance de Dieu avec Abraham dans Genèse 12. Cette promesse, eh bien, elle est encore valable pour nous aujourd'hui. Mais plus que ça encore, c'est plus fort encore que ça. Moi, je trouve déjà extraordinaire, ça me dépasse tellement que Dieu nous ait choisis avant de créer l'univers, parce que, au fond, Dieu n'était pas obligé de le faire. Parce qu'au sein de la Trinité, de toute éternité, et jusque dans toute éternité future, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais de toute éternité, Dieu était suffisant à lui-même. Son amour au sein de la Trinité est parfait. Il n'y a pas de solitude, pas d'ennui, pas de chicane au sein de la Trinité. Dieu n'avait pas besoin de créer l'être humain pour être heureux. Dieu est autosuffisant. Mais dans son amour, il voulait avoir des vis-à-vis qu'il pouvait aimer et qu'il pouvait l'aimer en retour. C'est ça le but de la création. Et ce qui est encore plus fort que d'avoir été choisi avant la fondation du monde, c'est que Dieu, dans sa grâce, il avait déjà choisi son Fils Jésus-Christ pour devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que l'apôtre Pierre rappelle à ses lecteurs au premier chapitre, 1 Pierre 1, verset 18 déjà. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais c'est par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Et suivez-moi bien le verset 20. Ça roule toujours pas ici, la technique, le pick-up est en retard. Verset 20, écoutez bien ça. Prédestiné avant la création du monde, on parle de Jésus-Christ, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Extraordinaire. C'est tout simplement renversant. C'est complètement, en fait, ça me dépasse complètement. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Il n'avait pas besoin de ce monde. Il a choisi de créer le monde. Et en créant le monde, il nous avait choisi nous. Mais en même temps, il avait choisi son Fils, parce que sans son Fils, on serait éternellement condamné. Il n'y aurait aucune relation entre nous et avec Dieu si Christ n'avait pas été choisi avant la fondation du monde pour devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors oui, nous voici donc à l'histoire d'Abraham
Et dans les premiers chapitres de la révélation de Dieu, la révélation écrite de Dieu, dans Genèse 12, comme nous l'avons lu, nous voyons que Dieu avait un projet pour Abraham, un plan, une mission, une vocation. Et quelle était cette vocation d'Abraham pour lui et pour ses descendants? Eh bien, c'était d'être une source de bénédiction. Oui, Dieu allait bénir Abraham, Dieu allait bénir ses descendants, mais pour que eux soient une source de bénédiction pour le monde entier, pour toutes les nations. Regardons ça brièvement. Comment est-ce que Dieu voulait que Abraham et ses descendants soient une bénédiction pour les nations? Eh bien, pour ça, regardons un peu plus loin dans la Révélation, dans Exode chapitre 19, verset 6, il est dit au sujet du peuple d'Israël, donc les descendants d'Abraham, voici ce que Dieu leur a dit, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Maintenant, on pourrait se dire, oui, mais où est l'appel à la bénédiction pour les nations? Eh bien, il faut simplement se souvenir ce qu'était un prêtre. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, de sacrificateurs, hein, c'est un synonyme. Le prêtre, sa fonction, c'était d'être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'était d'être le porte-parole de Dieu auprès du peuple. Et dans ce sens-là, Israël pouvait et devait être, selon le projet de Dieu, le porte-parole de Dieu auprès des nations. D'abord, celles qui entouraient Israël en premier et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'était le projet de Dieu pour Abraham et ses descendants. La mission qu'ils avaient à remplir, être prêtres de Dieu auprès des nations, porte-parole, imitateur, amener la parole de Dieu, être un modèle de Dieu auprès des nations. C'était ça la vocation d'Israël. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce que Israël a réussi? Et la réponse est non, on le sait. Israël a toujours échoué. C'est tellement triste. Hein? Israël a échoué. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris la grâce de Dieu comme un mérite. Oh, ça allume des antennes. Je répète, ils ont pris la grâce de Dieu pour un mérite. Est-ce qu'une grâce, une faveur, on peut la mériter? On sait très bien, la réponse c'est non. Mais eux, ils se sont trompés. Ils se pensaient être meilleurs que les autres. Ils se pensaient être les chouchous de Dieu. Comprenons? Est-ce qu'on comprend? Chouchou? Hein? Les chouchous de Dieu. Hey, nous, on est bons. Dieu est avec nous. Yeah! Puis ça s'arrêtait là. Mais non, ça ne s'est même pas arrêté là. C'était pire que ça. Ils ont oublié que Dieu leur faisait grâce dans un but précis. Ils ont oublié qu'ils avaient une mission, une vocation, un mandat. Ils l'ont complètement oublié. Et tout ce que le Seigneur leur accordait comme faveur, ils devaient se dire, ah, on le vaut bien. On le mérite bien. Et ils ont fini, c'était à tel point leur orgueil, qu'ils ont fini par mépriser et même détester tout ce qui n'était pas juif. La preuve, on le sait, comment est-ce que Israël appelle les nations? Des chiens. Faut vraiment tomber bas par rapport à notre mission pour faire ça. Mais en fait, moi je suis capable de la même chose, du même péché. Je pense que chacun de nous, on est capable de penser que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on mérite, qu'on le vaut bien, que Dieu nous doit cela. On peut vraiment se tromper. Alors, c'est une triste histoire, moi je trouve. Et quand on regarde comment Israël, dès le départ, ils ont adopté les idoles des nations et délaissé leur Dieu si grand, extraordinaire, qui avait fait sortir d'Égypte, par exemple. Ils avaient adopté déjà en Égypte les dieux des Égyptiens. Ouf! Triste histoire, histoire difficile. Mais pourtant, la bonne nouvelle, c'est ceci. C'est que même si Israël n'a pas voulu accomplir le plan de Dieu, eh bien son plan à lui n'a pas changé. Il n'a jamais changé. Dieu veut toujours, aujourd'hui encore, et les siècles passés, Dieu a toujours voulu, et le veut encore, que son peuple soit une bénédiction pour les autres nations. Que toutes les nations de la terre entendent le message de la bonne nouvelle. Et ça nous amène à notre vocation à nous aujourd'hui. Parce que même si Dieu a mis Israël de côté pour un temps, c'est ce que dit Romains chapitre 9 à 11,
et qu'il a choisi l'Église à la place, le nouveau peuple de Dieu, eh bien nous avons toujours cette même mission. Dieu n'a pas mis de côté son projet de bénir les nations à travers son peuple. Il a juste utilisé, comme dans une parenthèse de l'histoire, un autre peuple, le nouveau peuple de Dieu, l'Église. Dieu s'est constitué ce nouveau peuple. L'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Qu'est-ce que c'est glorieux. Et Dieu, pour qu'on soit vraiment sûr, pour qu'on reste attaché à cette alliance que Dieu d'abord avait fait avec Abraham, il l'avait répété avec David et d'autres, et puis nous aujourd'hui à travers Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, nous avons toujours ce même mandat, et Dieu nous rappelle, Jésus, avant de monter au ciel, nous rappelle ce mandat si important. Et vous connaissez ce mandat, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Voici, je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important de se le rappeler, parce que ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas parce qu'on est capable. Non, on dépend entièrement du Seigneur Jésus et de son Esprit, l'Esprit Saint qui nous a laissés. Mais regardez, juste rappel de ce mandat, on le connaît. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'on peut être plus clair? Toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Alors, ça c'est encore un rappel de ce projet d'amour de Dieu pour toutes les nations, pour toute l'humanité. Et ce qui est important de se rappeler, si on ne veut pas faire comme Israël, on est les meilleurs, pour ne pas tomber dans ce piège-là, il faut qu'on se rappelle que mon salut, ton salut, n'est pas dû à tes mérites, pas à mes mérites, parce qu'on est meilleur, parce qu'on le vaut bien. Non, rien de tout ça. Nous sommes sauvés indépendamment de tout ce qu'on pourrait croire méritoire. On est sauvés indépendamment de notre statut humain. On est des Blancs, des Occidentaux, la société de consommation, tout ça, c'est de la boue, comme dirait l'apôtre Paul. Ce n'est pas dû non plus à nos bonnes œuvres, à ce qu'on pourrait mériter. Vous voyez le schéma? Est-ce qu'on arrive au schéma? Voilà. Ça ne dépend pas de tout cela. Et on a un schéma. Tout ce que les religions humaines, tout ce que l'être humain essaie de faire pour gagner son ciel, pour être proche de Dieu, pour mériter la faveur de Dieu, tout ça, ça vaut rien. On est simplement enfant de Dieu. On peut le devenir simplement, seulement par la foi, dans le sacrifice de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour le pardon de nos péchés. Et ainsi, en mourant pour nous, Jésus a satisfait la justice de Dieu. Paul le dit, Galates chapitre 3, verset 8. Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs, ça c'est nous, comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Paul fait référence à Abraham. La boucle est bouclée. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Quelle bonne nouvelle! Et frères et sœurs, chacun de nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous sommes écrits, nous sommes inclus dans la promesse d'Abraham, dans la vocation d'Abraham de Genèse 12. Nous sommes là. Nous sommes là dans le mandat que Jésus a laissé à ses disciples. Allez de toutes les nations des disciples. Nous sommes là, présents. Dieu nous a fait grâce à cause de la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham. Nous sommes aujourd'hui, nous faisons partie de ce nouveau peuple de Dieu de l'Église. Quelle bonne nouvelle! Nous sommes bénis par Dieu à travers Abraham, oui, mais nous sommes bénis pas pour nous-mêmes seulement. Nous sommes bénis pour être, à notre tour, bénédiction pour d'autres. Et je me réjouis cette semaine, c'est comme Marc disait, on peut servir, on peut servir. Ici, maintenant, j'aime mon voisin, Jibec, Amos, est-ce que j'en oublie un? Non, je les ai tous. Okay. Je sais encore compter jusqu'à 3, ça va. Parfois c'est dur. Rappelons-nous, nous sommes des privilégiés. À cause d'Abraham, à cause d'autres chrétiens.
En fait, dans la longue lignée, n'est-ce pas, de la famille de Dieu. Parce que d'autres ont été fidèles avant nous. Parce que d'autres ont accepté de partir peut-être. Eh bien, nous avons entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et nous sommes, à notre tour, bénis pour être en bénédiction. Et c'est à ça que je veux venir dans mon troisième point. Quelle est la vocation plutôt, cette vocation, cette mission que Dieu nous donne à notre tour maintenant. Elle est possible. Elle est tout à fait possible à cause de la bénédiction. Oui, dans l'alliance de Dieu avec Abraham, l'ordre des mots est important. Si on revient à Genèse 12, 4, 1 à 4, la façon que Dieu a donné à Abraham la mission, je trouve que l'ordre des mots est important. Il a fallu que Dieu bénisse d'abord Abraham et ses descendants pour qu'à leur tour, ils puissent devenir une bénédiction pour les nations. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est toujours le même ordre, n'est-ce pas? Je ne peux pas être une bénédiction si je n'ai pas d'abord reçu la bénédiction. Mais Dieu est fidèle. Dieu ne manque jamais à sa parole. Et Dieu fait en sorte que l'ordre des choses se réalise, n'est-ce pas? Nous sommes d'abord bénis. Bénis au-delà de tout ce qu'on peut penser et espérer, nous dit la parole. Est-ce que vous vous trouvez bénis? Waouh! Extraordinaire. Sachons compter les bienfaits de Dieu. Sachons repérer les bénédictions de Dieu pour ne pas être oublieux, comme dit la parole, mais pour remercier Dieu et être reconnaissant pour ce qu'il fait. Oui, si on regarde en arrière, les apôtres que le Seigneur Jésus a formés, les 12 d'abord, n'est-ce pas? À la Pentecôte, il reçoit le Saint-Esprit. Pierre est conduit à prêcher le premier sermon. 3000 personnes qui se convertissent. J'aimerais des campagnes comme ça, hein, plus souvent. Mais bon, Dieu choisit de sauver. Dieu a toujours sauvé à travers l'histoire. Si ce n'était pas à coups de milliers, c'était un par un. Et c'est bien, parce que son plan s'accomplit. Son projet d'amour pour l'humanité est en marche depuis des siècles, des millénaires. Donc oui, Dieu les a équipés, les apôtres. Dieu les a utilisés, le Saint-Esprit les a conduits à travers les actes, nous pouvons lire cela. Et des milliers de personnes sont converties. L'évangile s'est répandu. Oui, Dieu a béni son peuple. Dieu a béni, il a institué l'Église à la Pentecôte. Il a béni l'Église. Oui, il y a eu de la persécution, il y a eu des difficultés et des souffrances, mais Dieu a toujours gardé, maintenu un peuple fidèle, un reste fidèle. Et à travers ce reste fidèle, génération après génération, Dieu a béni les nations. Et aujourd'hui, l'Église, nous ici au Flambeau, vous savez, chaque Église est comme une famille particulière. Chaque famille sur Terre a sa couleur spécifique, ses habitudes, ses traditions, sa culture. C'est pareil avec les églises locales. Nous, à Grenby, Abby et moi, quand on est arrivés, il y a des choses qui nous ont frappés. Normal. On venait d'une autre famille d'églises, alsacienne, en France, etc. Mais une chose qui nous a frappé, qui nous a fait vraiment du bien, c'est qu'ici au Flambeau, on parle de vivre l'Évangile. J'ai encore du temps, ça va. Ici au Flambeau, on parle de vivre l'Évangile. J'aime ça. Abby et moi, on n'avait pas conçu la vie chrétienne sous cette image-là. Il y en a des images, il y en a plein, mais j'aime bien vivre l'Évangile. L'Évangile, c'est pour le salut de quiconque croit. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est encore une bonne nouvelle. C'est pas juste pour être sauvé, pour pouvoir dire, moi je suis... Non, hein? Dieu nous appelle. Le lendemain de notre salut, de notre nouvelle naissance, l'année d'après, 10 ans après, 30 ans après, à toujours vivre l'Évangile. C'est extraordinaire, c'est jamais terminé, c'est toujours une nouvelle aventure. Ce matin, dans la classe, François nous a parlé comment apporter l'Évangile à travers J'aime mon voisin. Et ce qui est extraordinaire, oui, Dieu veut toujours, chaque jour, à chaque instant, que je sois prêt à être une bénédiction pour mon voisin, pour mon collègue de travail, le camarade au cégep, etc. C'est toujours une nouvelle aventure. Être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit fait, comment il me conduit, où il me conduit, et m'attendre à lui. C'est ça, vivre l'Évangile. Et ces images, à France pour Christ, quand on est arrivé en 2007 à France pour Christ, c'était une autre image.
France pour Christ, dans sa culture, a une autre image comme ça qui est saisissante. S'attacher à Christ. Waouh, c'était déjà nouveau pour nous. J'avais quand même quelques dizaines d'années de vie chrétienne. Mais une image, ça frappe. Dans la culture de France pour Christ, on fait attention de se rappeler que je dois toujours m'attacher à Christ. Toujours plus près, m'attacher à Dieu. Et du coup, en lisant la parole, j'ai trouvé partout, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, le mot s'attacher. S'attacher à Dieu. S'attacher à Christ. Et ça nous parle. C'est bon d'avoir des repères comme ça et de s'encourager ainsi. Oui, ça impacte notre vie. Ça nous rappelle notre mandat, notre mission. Et ça nous amène à progresser. Depuis qu'on est au flambeau, on est encouragé régulièrement à se poser la question comment est-ce que je peux vivre l'Évangile dans telle ou telle situation précise, hein? Et on s'encourage les uns les autres à le faire, évidemment. Et pour nous, par exemple, pour Abby et moi, vivre l'Évangile au flambeau, une des premières choses, et on arrive, on connaissait quelques-uns d'entre vous, peut-être 10 personnes sur 200 et plus, ça ne fait pas beaucoup, hein? Et puis on veut apprendre vite parce que on veut avoir des relations avec nos frères et sœurs, on veut que ce soit réel, pas artificiel, on veut se connaître, on veut au moins pouvoir dire le prénom d'une personne quand on la salue. Et alors, un des moyens, entre autres, c'était d'avoir l'annuaire, je l'ai là-dedans, l'annuaire de l'Église, donc on essaye de mémoriser le nom et puis on met un petit détail pour être sûr d'avoir le bon nom pour la bonne personne parce que c'est plate. Hein, si j'appelle Richard Jean-Louis, par exemple, ça m'est arrivé. Mais autre chose, pour nous, alors concrètement, c'était de faire partie, de s'inscrire à la banque alimentaire. D'abord, on apprend à connaître les bénévoles de l'Église, donc notre cercle de connaissances s'agrandit un petit peu. Et puis le projet aussi, avec la banque alimentaire, c'est de connaître des gens autres que des chrétiens. Parce que c'est vrai, on est bien entre nous, hein, mais il faut dépasser la limite du confort. Hein. Si on veut être une bénédiction pour les nations, ça commence aux bénéficiaires que je peux servir. Et puis découvrir les gens, les bénévoles qui ne sont pas habitués à venir au flambeau. C'est important. Voilà. Alors, voilà. C'est une façon concrète. Donc, il y a encore de la place, je crois, Solange, sur la liste des bénévoles de l'Église, à Banque Alimentaire, Martine, etc. Oui. Mais vous allez trouver votre propre moyen. Le Saint-Esprit va vous ouvrir les portes pour connecter avec des gens qui ont besoin d'être bénis avec l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors, oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons réaliser, nous rappeler que nous sommes bénis. Nous voulons, comme nous l'avons fait avec nos chants de louange, d'adoration, de reconnaissance, nous voulons louer, adorer Dieu. Nous voulons le remercier, conscients de sa bénédiction sur nous. Parce que plus je réalise que je suis béni, plus je me rends compte que je ne peux pas garder ça pour moi, tout seul. C'est plate d'être béni et de ne pas le faire connaître. Hein? Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir le dire. Donc, c'est exactement notre mandat, notre vocation. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Être simplement attentif à ce que Dieu fait dans ma vie, le remercier et vouloir le partager. Avec les frères et sœurs d'abord, oui, pour qu'on puisse louer le Dieu ensemble, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Dieu nous a libérés. Pas pour nous-mêmes. Il nous a libérés du péché. Quel miracle, quelle grâce. Dieu nous a rendus libres. Ah oui, ça c'est Yvon Deschamps qui dit ça montre mon âge. Hein. Yvon Deschamps, libre, les plus âgés, là, vous vous souvenez de ça, peut-être pas les plus jeunes. Mais oui, Dieu nous a libérés. Nous sommes libres d'être dans la joie et dans la paix. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction, ça? Waouh! Libres pour jouir de la communion avec Dieu et pour vivre des relations fraternelles édifiantes. Nous sommes libres pour vivre en disciples du Seigneur, en le reflétant, en annonçant à ceux qui ne le connaissent pas que Christ est mort pour eux. Et si nous vivons l'Évangile ainsi, frères et sœurs, nous devenons une bénédiction pour les autres. Nous allons accomplir notre raison d'être.
et notre grand Dieu en sera glorifié. Ainsi, nous pouvons tous être une bénédiction en tant qu'enfants de Dieu. Il suffit de réaliser l'œuvre de Dieu en nous et vivre cette bonne nouvelle en toutes circonstances et dans toutes nos relations. C'est pas facile, mais Dieu nous est en aide. Alors, est-ce que vous réalisez, chacun d'entre nous, est-ce que je réalise combien je suis béni en Jésus-Christ? Nous le réalisons, Abby et moi. Combien le Seigneur nous a bénis. Il a voulu nous utiliser à travers les années, malgré nos défauts et nos faiblesses. Et il nous a tellement appris. Et nous sommes tellement heureux aussi de pouvoir continuer à lui être utile, à le servir au sein de l'Église locale. Et nous considérons ça comme une grande grâce. En concluant, j'aimerais attirer notre attention sur un point essentiel au sujet d'Abraham. Je ne l'ai pas encore souligné, je l'ai fait exprès. Mais c'est Dieu qui le souligne dans sa parole, c'est même pas moi. Dieu souligne l'attitude d'Abraham au moment où Dieu l'appelle. Dieu veut souligner son attitude, et cette attitude, c'est le résultat de sa foi. Abraham avait confiance à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a agi comme il a agi. Pour que lui et sa descendance soient une bénédiction pour les nations. Abraham, je pense, a rempli le mandat, avec l'aide de Dieu bien sûr, à travers des bas et des hauts, des bas et des hauts. Mais Dieu l'a soutenu. Et Dieu s'est glorifié à travers sa vie. Dans ce que nous avons lu, les deux premiers textes dans Genèse 12 et Genèse 22, je vais relire juste un extrait. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va, et un peu plus loin, début du verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Intéressant. Genèse 22, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Waouh! Quelle attitude! Parce qu'il avait confiance. Et c'est Hébreux, chapitre 11, qui le souligne. Parce qu'on pourrait dire, oui, il s'est tordu le bras, le Seigneur lui a pas donné le choix. Non, 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 non. Hébreux, chapitre 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ça c'est son appel, sa mission, l'alliance que Dieu a faite avec lui, eh bien, lors de sa vocation, Abraham a obéi. Il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il est parti. Il est parti. Il n'a pas attendu. Alors pour nous aussi, c'est la même chose. Obéir, c'est une démonstration de foi. Obéir, finalement, c'est simplement vivre l'Évangile. Et quelle bénédiction, n'est-ce pas, de pouvoir vivre l'Évangile. Mais en même temps, quel défi. Ouais, mais Dieu est avec nous, n'est-ce pas? C'est Dieu qui œuvre à travers nous. Et c'est ça qui est glorieux. Alors, cette bonne nouvelle dont on parle là, est-ce qu'elle est pleinement efficace dans notre vie, dans ta vie? Est-ce que ma vie, ta vie, est le reflet de l'œuvre de Dieu en nous? Est-ce que nous réalisons, je réalise, oui, que j'ai toujours à faire des progrès. On n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Mais jusqu'ici, c'est une autre déclaration de la parole, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et on peut le bénir pour cela. Rappelons-nous, alors que Dieu travaille dans ma vie, il veut que je mette des pattes à ma foi. Hein? Il veut simplement que je vive l'Évangile, que je lui fasse confiance. Et alors Dieu va ouvrir des portes. Dieu va ouvrir des portes. Et il faut s'attendre à lui. Quand il ouvre des portes, encore s'attendre à lui. Encore l'appeler à notre secours. Encore tendre l'oreille, prier, ouvrir notre cœur pour que notre cœur soit pur devant lui, qu'on puisse vraiment être le canal de sa grâce. Est-ce que je vois, est-ce que je suis conscient des personnes autour de moi qui font partie des nations, comme moi je fais partie des nations, mais Dieu m'a béni, Dieu m'a sauvé. Est-ce que je vois ces personnes
membres des nations autour de moi? Et est-ce que je vois que ces personnes sont perdues et qu'elles ont besoin d'entendre l'évangile qui libère, qu'elles ont besoin de connaître le Sauveur? Est-ce que je suis sensible aux besoins de ceux qui m'entourent? Est-ce que je suis une source de bénédiction? Quand on est arrivé en Belgique à Liers, en 90, on venait d'entrer dans la maison, dans des blocs, des grands blocs. On avait une section. Et voilà que, je ne sais plus si c'était pendant le Ramadan ou à Noël ou quoi, un voisin turc qui habitait pas en face, mais un peu plus loin, c'est son épouse, je crois, qui arrive chez nous avec, c'était quoi comme plat? Une spécialité turque. Hey! Des musulmans turcs qui viennent nous souhaiter la bienvenue dans le quartier en Belgique. Vous voyez, c'est pas difficile d'être ouvert à l'autre. Il y en a d'autres qui le font. Et ils n'ont pas l'espérance que nous avons. Soyons créatifs, attentifs à ce que le Seigneur nous dit et fait en nous. Alors, rappelons-nous, ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par nos propres forces que nous pourrons remplir la mission que le Seigneur nous confie. Mais, frères et sœurs, fixons le regard sur le Maître, sur notre Sauveur. Ayant les regards sur Jésus, nous dit Hébreu. N'est-ce pas extraordinaire de pouvoir contempler notre Sauveur, notre grand Dieu, Jésus le chef de l'Église, celui qui intercède pour nous, notre avocat auprès du Père, notre merveilleux Sauveur. Et encourageons-nous mutuellement en Église à vivre l'Évangile, toujours plus près du Seigneur, toujours plus conscients de sa grâce dans notre vie, ses bénédictions. Prions les uns pour les autres et plaçons notre confiance en lui. Cherchons auprès de lui sa force pour répondre à son appel et le servir. Soyons une bénédiction. Prions. Seigneur, tu nous as tellement bénis. Combien nous sommes privilégiés. Nous sommes gâtés par toi. Oui, mais tout ça, Seigneur, toutes ces choses merveilleuses que tu as faites pour nous, que tu fais encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas les garder pour nous-mêmes. Parce que tu nous as appelés à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour les nations. Qu'ils soient près de nous, à nos côtés, ou qu'ils soient à l'extrémité de la terre. Et Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons être une bénédiction même pour ceux qui sont très loin. Il y a toutes sortes de moyens. Seigneur, rends-nous sensibles à ton appel et par la foi, aide-nous à nous mettre en marche, comme Abraham. Au nom de Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.